Ici dans la serre, on a 8 variétés, hein. C'est donc nos variétés précoces. Et après dans le plein champ, on en a 12. Donc on est autour d'une vingtaine. Donc ici en précoce, on a une hybride, hein. On voit vraiment la différence de productivité. Donc elle a des entreneux courts et elle produit beaucoup de tomates. Après, on passe dans les variétés anciennes. Alors on fait la vraie Liguria. C'est une tomate italienne qui a une chair proche de la cœur de bœuf, mais qui n'en a pas du tout la forme puisqu'elle est en forme de poire. Et elle est côtelée. Ensuite, on fait la marmande, qui est une classique française assez précoce. Elle se tient à la cuisson, donc on fait entre autres les tomates farcies et les tomates à la provençale. Et les grands classiques des variétés anciennes, donc la noire de Crimée, qui est une tomate juteuse, un peu plus acide que les rouges et qui a un goût exceptionnel. L'ananas, entre juteuse et charnue. Les cœurs de bœuf, donc tomates charnues, avec peu de graines. On fait aussi en serre ici la cornue des Andes, qui est une tomate rouge avec une pointe cornue, avec un collet vert, qui a une texture qui est très peu juteuse, mais qui a une très bonne acidité. Pour moi, c'est la meilleure. La Green Zebra, qui est de plus en plus connue. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des tomates en serre. Et après, par la suite, en extérieur, on fait aussi la Black Frontula, une ananas noire, la Pandologue bien sûr pour la sauce tomate, puisqu'on transforme aussi nos produits. On fait la Black Zebra, la pêche blanche, la Purple Calabash, c'est une tomate en forme de fleur un petit peu, noire. On fait encore la Stripette Germane. C'est une tomate cornue mais très juteuse, striée de orange qui est exceptionnelle. Donc nous on plante début mars des plants qui ont été semés fin janvier, début février. Voilà, donc ça a été semé en terrine. Après on les arrache de la terrine pour les mettre en pot un par un, ça s'appelle le repiquage. Ces plants donc vont mettre un mois et demi à être prêts à planter. On les plante ici en serre, on les protège au tout début avec du film de forçage pour les cas de gel. Ensuite, il faut les tailler régulièrement, puisque vous voyez, on les mène sur fil. Il faut les tailler à chaque feuille, on enlève les gourmands, c'est-à-dire c'est des têtes qui repartent, et on les mène sur 2 brins, voilà, pour que ça ne monte pas trop vite. Alors, effectivement, dans le sud, on est plus embêté par les maladies du chaud, c'est-à-dire les acariens, donc qui font blanchir les feuilles, hein. On voit des petits points blancs sur les feuilles au début. Après elles deviennent toutes jaunes, et ça finit par piquer la tomate. Et donc bien sûr ça joue sur la qualité et sur la production à venir. D'autres parasites hein, comme la punaise qui va piquer la tomate. La Tuta absoluta, c'est une bestiole qui est arrivée il y a 4-5 ans dans la région et qui pique la tomate. Et après elle fond, la tomate fond. Reste la chenille, la noctuelle, qui au mois d'août vient percer les tomates. Bien sûr, ça joue sur le mûrissement et donc sur le goût final. C'est une culture qui demande beaucoup d'attention. Alors moi je les aime pas trop mûrs. En Provence on les mange même un petit peu, pas assez mûrs à mon goût même, hein. Ils les aiment très fermes, surtout sur les variétés anciennes. Donc il faut les manger, je dirais pas à point, pas bleu, mais entre les deux. Voilà, après chacun ses goûts, hein. Donc un petit peu de sel, de fleur de sel, et un petit peu légèrement de très bon poivre et une bonne huile d'olive de la région. Et ce sera tout. Et là on est dans le top. Cornue des Andes, noire de Crimée, incontournable. Les cœurs de bœuf, hein, que ce soit la rouge, la rose est un peu plus farineuse, mais la rouge est très bonne. La orange, très bonne. Les striées sont très bonnes. Souvent, les variétés originales sont très bonnes. Il ne faut pas oublier que c'est des centaines d'années de travail pour arriver à ça.